Donnons des acclamations au Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer notre Père, notre Dieu? On peut lui donner des acclamations. On peut lui donner des offrandes d'acclamation. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ici ce matin? Jean, le chapitre 6, verset 53 jusqu'à 58. Alors, Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie éternelle, la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger. Ce qui constitue mon corps, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Voilà ce qu'est le pain descendu du ciel. Il ne ressemble pas à celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce passage-là me rappelle un peu les sorciers. Merci de vous asseoir. Vous voyez, celui qui mange de ma chair et boit de mon sang, moi Jésus, je demeure en lui. Bien. Alors, le sorcier qui ne mange pas la chair et qui ne boit pas le sang de Jésus et qui mange la chair de quelqu'un d'autre et qui boit le sang de quelqu'un d'autre, qui demeure en lui? C'est le diable. Donc, vous voyez que pour accroître la présence et la force du diable en lui, il mange la chair, il boit le sang de quelqu'un. Donc, nous aussi, on nous dit, pour accroître la présence de Dieu en nous et son esprit en nous, on doit manger sa chair et boire son sang. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi le sang et la chair sont aussi importants aux yeux des sorciers. C'est pour accroître la présence du diable en eux. Ils ont copié ça où? C'est Jésus. Simplement. Alléluia. Alors, nous, ce que nous prenons ici, quelqu'un va dire, mais c'est du pain. Mais il dit bien, mais c'est le pain qui est descendu du ciel. À partir du moment où on a élevé la voix, puis on a dit, Seigneur, tu nous as dit que toutes les fois qu'on se rencontrera, on doit manger de ce pain qui est ton corps et boire de ce vin qui est ton sang. Au même moment, ça devient le pain descendu du ciel et le vin descendu du ciel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Il dit bien, celui qui se nourrit. Donc en fait, tu ne nourris pas ton corps, mais tu nourris ton esprit de son corps. Tu ne t'abreuves pas. Tu n'abreuves pas ton corps de son sang, mais tu abreuves ton esprit de son sang. Il dit, celui-là n'aura jamais soif. Attendez, j'ai une image qui vient dans mon esprit. Les amis, quand les gens qui vont en enfer, et puis on a lu, par exemple, le pauvre Lazare et puis le riche. On a vu le riche en enfer qui voulait ne serait-ce qu'un peu d'eau. Gloire à Dieu. Donc on voit qu'en fait en enfer, la soif est éternelle. Oh, Jésus dit, si tu bois mon sang, tu n'auras plus soif. Ça dit, tu n'iras pas en enfer. On parle de cette soif-là. Vous comprenez? Parce que ton esprit n'ira pas là-bas. Ton esprit ne connaîtra pas cette soif-là. Donne-moi ton amen bien. Donne-moi ton amen fort. Alléluia. Parce que celui qui boit son sang aura la vie éternelle. Et il dit autre chose. Il dit, il a ma vie en lui. Donc, si la vie de Jésus, tu ne connais aucune maladie, tu ne connais pas la mort, tu ne connais pas la détresse, et en toi, ça veut dire qu'en mangeant de ce repas-là, tu es en train de proclamer et décréter la guérison de tout ce qui est maladie dans ton corps.
C'est la raison pour laquelle nous allons prier Dieu, nous allons le célébrer. Tiens-toi debout. On va dire merci au Seigneur pour ce repas qui nous réconcilie avec lui. Il dit, comme lui il est un avec le Père, quand on mange son corps et on boit son sang, on devient aussi un avec lui. Pourquoi ton amen n'est pas fort? Il dit qu'on devient aussi un avec lui. C'est pas compliqué. Donc si je suis baptisé, que je mange de son corps et je bois de son sang, dans mon esprit, je dois comprendre qu'il a dit, toutes les fois que je fais ça, lui se déplace, il vient à moi, il devient un avec moi. Et moi, je deviens un avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, nous allons demander au Seigneur de venir à nous. Il a donné un chemin. Le chemin, c'est manger celui-ci. Et c'est pour cela que tu as pris l'engagement d'être baptisé. Donc, tu vois, tu ne manges pas par la force, tu manges volontairement. C'est pour ça que lui aussi, il vient délibérément en toi. Donc, arrête à partir d'aujourd'hui de faire croire que Dieu n'est pas en toi, il t'a abandonné, il est en toi. Mange ça avec action de grâce, mange ça avec reconnaissance qu'il a payé un grand prix pour toi. Pendant que tes deux mains sont levées, remercions le Seigneur pour ce que ce repas fait dans nos vies et demandons pardon pour nos péchés et prions que Dieu nous lave de toutes choses. Seigneur Jésus, c'est sur tes paroles, sur tes recommandations, pour le grand sacrifice que tu as accompli à la croix, pour que les œuvres des ténèbres soient déstabilisées, totalement détruites et anéanties dans nos vies, pour que nous ayons la vie et la lumière, pour que nous ayons la joie, la guérison. Tu as payé ce grand prix. Et quiconque se nourrit de ton corps, le pain descendu du ciel, et qui boit du fruit de la vie qui est ton sang, oui Seigneur, cette personne-là, tu demeures en elle. Elle a la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Nous décrétons ces paroles qui viennent de toi sur ce pain et sur ce vin, afin que quiconque prend ce repas obtienne la lumière de ta vie dans son corps. Que tout ce qui est maladie sèche, que tous les liens sèchent, que tout péché soit effacé et que toute grâce abondante coule désormais dans sa vie. Nous proclamons l'eau de la vie dans son corps, l'eau de la vie dans son sang, l'eau de la vie dans ses veines. Si un organe vital était en défaillance ou était en complication, Seigneur, nous prions la réparation, la régénération et la restauration dans le nom de Jésus. Tout ce qui fonctionne mal à cause de ta vie retrouve une restauration au nom de Jésus. Celui qui fait l'objet d'une malédiction quelconque à cause de ta vie, à cause de ta chair qui nous réconcilie avec Dieu, cette malédiction quitte et la bénédiction reprend place au nom de Jésus. Ceci est ta paix et ceci est ta grâce. C'est au nom puissant du Seigneur que nous avons prié et l'Église dit très fort Amen.